Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Balada, un jeu édité par Albi, qui ont aussi édité Bossing Space et le fameux Karak. On peut y jouer à partir de 8 ans et la partie dure environ 20 minutes. Ceci étant dit, voyons de plus près de quoi il s'agit. Dans Balada, vous incarnez un barde dont l'objectif est de raconter la plus belle des histoires à partir des éléments qui composent l'aventure de votre héros. Parce que combattre des dragons c'est bien, mais pour faire le buzz, il faut quelqu'un qui raconte l'histoire. Sinon, autant rester dans son trou de hobbit. Pas vrai Bilbo? C'est clair! C'est un jeu de type flip and write, dans lequel chaque joueur dispose d'une feuille paysage qui représente le périple de son héros. Une partie se divise en 2 manches. Côté jour, côté nuit. Chaque paysage est composé de 3 types d'environnements qui sont la montagne, le désert et la forêt. À chaque tour de jeu, en fonction des cartes dévoilées, chaque joueur doit dessiner le symbole d'une des 2 cartes dans l'environnement correspondant. On ne vous demande pas de dessiner le plafond de la chapelle Sixtine, hein. Un gribouillis vaguement ressemblant sera amplement suffisant. Une manche est composée de 12 tours de jeu. Un symbole égale un événement, vous aurez donc 12 événements à dessiner sur votre feuille paysage. Passons maintenant à la mise en place. Pour la mise en place du jeu, rien de plus simple. Imaginons que nous jouons à 2 joueurs. Ronan, tu joues avec moi? Je peux pas, je filme. On distribue une feuille paysage à chaque joueur. Puis, on trie les cartes par type. Carte événement A, carte événement B et carte environnement. Et on fait 3 pioches distinctes. Et j'écris avec quoi, moi? Chaque joueur prend un crayon. Tiens! Aïe! À chaque tour, on retourne une carte événement A, une carte événement B et une carte environnement. L'événement A nous indique que le héros a récupéré de l'équipement et l'événement B nous indique que le héros rencontre un monstre. La carte environnement nous indique que l'action se passe en montagne. Les joueurs dessinent alors un des symboles affichés par les cartes événements dévoilées dans une case montagne de la chronologie de l'histoire. Voilà, le premier tour est terminé. Pour démarrer un nouveau tour, il suffit de retourner à nouveau 3 nouvelles cartes. Faites ça 12 fois pour terminer la première manche. Dans Balada, il y a 10 types d'événements. Le livret des règles vous expliquera en détail à quoi ils correspondent et combien de points ils rapportent. Par exemple, il y a des événements obstacles qui nécessiteront d'avoir une épée pour être surmontés. En cas de victoire, vous gagnez des points. En cas d'échec, votre héros risque d'être blessé. Si cela arrive, rien de mieux que l'événement Fontaine qui lui permettra de soigner ses blessures. Bref, pour bien comprendre la signification d'un événement, reportez-vous au livret de règles. Mais revenons à notre histoire parce qu'elle n'est pas terminée. Nous avons terminé la première manche, place au décompte des points. Démarrez votre périple par la case en bas à gauche, il y a une petite maison dessinée dessus, et inscrivez les points dans l'encart en bas à droite. N'oubliez pas de bien marquer vos blessures et l'équipement qui sera utilisé par votre héros durant son voyage. Voilà, le décompte des points est fait. Donc pour gagner du temps, on a compté les points en off. Vous trouverez le détail du décompte dans les commentaires. Bon mais moi j'ai 15 points et toi? 14. Oh putain, tu parles d'un héros. Maintenant, on passe à la deuxième manche. Pour ça, on retourne la feuille paysage face nuit. Il s'agit du voyage retour de votre héros. Pensez à récupérer les épées non utilisées de la manche 1 et de reporter les blessures non soignées. Effectuez les 12 tours comme pour la première manche. Comptabilisez vos points et ajoutez-les à votre score. Le joueur qui a le score le plus élevé remporte la partie. Si vous voulez jouer avec des joueurs plus jeunes, supprimez les cartes événement B. Comme ça, à chaque tour, seule une carte événement A et un environnement seront dévoilés. Voilà, maintenant vous savez tout sur Balada. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le livret des règles sur le site internet d'Abby Games. Le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de tester Balada. Pour ne pas rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau Pick and Play.